La première chose, c'est de vider les placards. Parce que par la suite, j'ai été avec des filles d'une des défuntes pour vider sa maison. Bien aimé, on ramasse des choses. Et je pense que c'est nécessaire que je passe ce petit mot-là parce que j'ai été ébranlée. Une grand-maman de 96 ans, tellement des choses qu'elle avait chez elle dans ses placards. Alors, vidons, faisons le ménage. On va faire le ménage dans les placards, mais on va faire le ménage spirituel aussi dans nos cœurs. Amen. Le pasteur a touché un point très sensible, être doux et humble de cœur. Gloire à Dieu. On va prier. Seigneur, donne-nous d'être doux et humbles de cœur. Seigneur, comme toi. Si nous disons que nous sommes tes serviteurs, nous voulons être, Seigneur Dieu, comme tu l'as été toi sur la terre. Alors attire nos cœurs à nous, à toi, attire nos cœurs à te ressembler en toutes choses. Père, je suis faible et démuni, j'en tremble, mais je te fais confiance. Je sais que tu es là et je te prie de nous visiter, de nous ouvrir le cœur et l'esprit afin de recevoir ta parole dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je donne gloire au Seigneur pour ces paroles de temps à autre qu'il me met à cœur. Et comme je vous dis toujours, il me brasse, il me dit des choses, il me demande des choses. Et par la suite, je viens partager avec vous ce que Dieu m'a mis à cœur. Depuis quelque temps, j'ai eu cette parole à cœur que le Seigneur m'a vraiment secoué avec pour me demander quelle place que je lui accorde dans ma vie, pour me faire réaliser, est-ce que vraiment je reçois sa parole, je veux qu'il m'enseigne, et est-ce que je suis disposée à écouter, obéir à sa parole? Ce sont des questions qui sont existentielles pour moi et je sais que ça doit l'être pour vous aussi comme serviteurs et servantes du Seigneur. Amen. Je vais dans le chapitre de Jean, dans le livre, l'épître de Jean, Jean 11, mais c'est au moins 46 versets, mais je vais vous mettre en contexte et nous allons simplement lire quelques versets. Jésus nous dit, nous révèle dans l'évangile de Jean, dans Jean 11, qu'il est la résurrection et la vie. Pour celui qui croit en Jésus, la mort physique n'est pas une fin tragique. Même, on peut reprendre l'apôtre Paul qui dit « la mort m'est un gain ». Mais c'est pour ceux qui croient en Jésus. La mort, c'est une porte d'accès qui nous fait entrer dans la vie éternelle et vivre dans la communion avec Dieu. Mais elle crée une séparation. Et je peux vous le témoigner. J'ai deux grands-mamans, une de 103 ans, une autre de 96 ans qui sont décédées récemment. Ça a créé malgré tout un vide. Donc la mort crée une séparation avec des gens, mais la mort crée aussi une séparation spirituelle pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur comme leur sauveur. Et je pense que ce matin, à l'église ici, sûrement, nous sommes tous des chrétiens. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus dans son cœur comme son sauveur? S'il y a quelqu'un, ne vous gênez pas, levez votre main. Pasteur Jean est là, même si c'est son anniversaire, ça lui fera plaisir de vous rencontrer. Pasteur Charlie est là, d'ailleurs, qui donne des cours aux débutants et à ceux qui veulent se rafraîchir dans la parole. Donc, s'il y a quelqu'un, ouvre ton cœur, accepte ce Jésus-là, de sorte que la mort ne sera pas une fin tragique pour vous, mais ce sera la rencontre avec ton Dieu, la communion avec ton Seigneur.
Donc nous savons que Jésus est venu pour que les hommes aient la vie. L'apôtre Jean le dit dans Jean 10, 10, que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Zoé, la vie abondante. Mais si on rejette sa parole, ah ben la destinée finale, malheureusement, c'est la seconde mort, c'est les temps de feu. L'évangile de Jean nous parle beaucoup de l'identité, de la vraie nature de Jésus. Et dans notre chapitre, Jésus se révèle comme étant la résurrection et la vie. Jésus allait constamment à Béthanie chez des amis. Ses amis étaient Lazare, Marthe et Marie. Jésus aimait cette famille. Jésus aimait beaucoup Lazare. Et pendant que Jésus a quitté Béthanie, parce qu'en Judée, on voulait le lapider, il s'est retiré. Et voilà que Lazare est tombé malade. Alors les sœurs, connaissant l'amitié de Lazare, de Jésus avec Lazare et l'amour de Jésus pour Lazare, ils ont envoyé quelqu'un dire à Jésus, voici, celui que tu aimes est malade. Et après avoir entendu cela, Jésus dit à ses disciples qui l'accompagnaient, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Malgré que l'amour de Jésus, que Jésus avait pour les trois, il a attendu 2 jours avant qu'il aille chez Lazare et Marthe et Marie, avant qu'elle aille chez eux. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est mort. Je dois quand même, d'entrée de jeu, vous dire que même si on croit en Jésus, cela ne nous empêchera pas de passer par la souffrance, par la maladie et même par la mort. Ces problèmes arriveront encore aujourd'hui aux enfants de Dieu, aussi fidèles que nous puissions l'être. Mais aussi à souligner que le retard de Jésus chez les 2 femmes, Marthe et Marie, qui l'attendaient pour leur frère, n'est pas dû à un manque d'amour, loin de là. Ce n'est pas dû à un manque de pitié ou de compassion. Non, il voulait que tout se fasse pour la gloire de Dieu et pour l'avancement du royaume. Donc le but de Jésus, ce n'est pas d'aller faire le show-off, le gros spectacle. Moi, je ressuscite. Non, le but de Jésus, c'était de glorifier Dieu, son Père. En même temps, il voulait passer un enseignement très puissant à chacun de nous aujourd'hui. Amen. Dans l'évangile, dans le chapitre 11 de Jean, il y a 57 versets. Cependant, nous allons quand même jeter un regard sur les 46 versets, mais sur des points spécifiques sur lesquels le Seigneur m'a attiré, m'a touché, m'a parlé. Voilà pourquoi nous allons lire ces quelques versets. Nous ne pouvons pas lire les 46 versets, nous allons commencer par lire celui-là. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Croyez-vous cela? » Amen. Et Marthe de répondre, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva promptement et
alla vers lui. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de tout l'enseignement que tu veux me donner et donner à ton peuple. Nous voulons être ouverts, sensibles à recevoir ce que tu as à nous dire en ce premier dimanche du mois de mars. Père, glorifie-toi au milieu de nous ce matin. Glorifie-toi. Oui, Seigneur, glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur m'a posé cette question que je vous pose à votre tour. Quelle place accordons-nous au Seigneur dans notre vie? Juste un petit sujet de réflexion. Quelle place accordons-nous à Jésus dans notre vie? Pour répondre à cette question, l'évangéliste Luc nous fournira des éléments de réponse en nous présentant les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Luc va nous montrer quelle place que ces deux femmes accordaient au Seigneur. Jésus avait l'habitude de fréquenter cette famille, comme vous le savez déjà. Il avait une bonne relation avec la famille. Et Luc nous informe que Jésus est arrivé à Béthanie avec ses disciples. Jésus fut reçu par ses deux sœurs, Marthe et Marie. Les deux femmes étaient contentes de recevoir Jésus, d'accueillir Jésus et ses disciples. Cependant, elles avaient chacune une approche différente avec Jésus. C'est là que le bas blesse. J'ai été vraiment touchée par cela. Immédiatement, Marthe s'affairait à préparer la nourriture. Sa priorité, la visite est venue, c'est le bien recevoir, entre guillemets. C'est la bouffe, les soins domestiques, la belle table, la coutellerie et tout le reste. Marthe n'a rien fait de mal parce que selon les coutumes de l'époque, c'était le tablier qui était donné aux femmes. Donc Marthe était affectée aux tâches domestiques. Marthe ne faisait que répondre à ce que les ordonnances de la loi de son époque avaient demandé aux femmes. Mais Jésus est venu renverser les mœurs légalistes de l'époque. Si vous connaissez bien votre Bible, vous allez savoir que parmi les rabbins, il n'y avait pas de femmes. C'était seulement des hommes. Mais j'aime Jésus. Ça arrive souvent que Jésus renverse les us, les mœurs, les coutumes. Il s'est trouvé que Marie avait une sensibilité spirituelle. Au lieu d'aller dans la cuisine, dans les soins domestiques d'abord, Marie s'assoit aux pieds de Jésus pour recevoir ses enseignements. Certes, la parole nous recommande d'être hospitaliers. Cependant, quand les visiteurs arrivent chez vous, la bonne attitude à avoir est de les accueillir d'abord. Les autres choses viendront après. C'est ce que Marie a fait. Elle a d'abord priorisé la présence de Jésus. Elle a passé du temps en sa présence afin de l'écouter et surtout de profiter des enseignements que Jésus passait pendant qu'il était chez eux. Entre-temps, Marthe, activiste, agitée, stressée, venait dire à Jésus, mais maître, tu ne vois pas que Marie m'a laissée toute seule pour faire les tâches, la cuisine? Dis-lui donc d'aller m'aider. Ça, c'est notre Marthe. Alors, je me suis posé la question à moi, peut-être à vous ce matin. Êtes-vous Marthe ou êtes-vous Marie? Le portrait que Luc nous dresse des deux sœurs est contrastant. Il dit Marie qui
s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole, pendant que Marthe, occupée à divers soins domestiques. Luc 10, 39. La réponse de Jésus nous fait réaliser que la priorité dans la vie de tout enfant de Dieu est d'abord être assis aux pieds du Seigneur. Et le reste viendra après. Bien-aimé, assis aux pieds du Seigneur. Jésus adressa des reproches à Marthe en lui disant, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Luc 10, 42. Frères et sœurs, faisons attention à l'inquiétude, le stress, l'agitation qui nous habitent le plus souvent. Si on est honnête, on peut le dire. On se fait du souci pour un oui ou pour un non. On va avec ce que les médias sociaux nous rapportent. On est agité, on est stressé. Des fois, on est troublé. Et l'inquiétude nous habite le plus souvent. Ce matin encore, un autre questionnement. N'est-il pas obligatoire de nos jours de remettre en question notre relation avec le Seigneur? Je crois que oui. Car si nous ne développons pas cette intimité avec lui, nous serons définitivement stressés, angoissés, tristes, inquiets, agités. Avec tout ce qui se passe actuellement autour de nous, bien-aimés, dans les nouvelles, le taux de suicide est élevé. Je n'ai pas de pourcentage à vous donner. Des meurtres gratuits, des homicides, beaucoup de violences conjugales qui finissent par la mort, beaucoup de gens sans santé mentale. Les jeunes sont devenus violents, se battent continuellement dans les écoles. Tout cela dépasse notre entendement. Réfléchissons un peu, bien-aimés. Quelle place accordons-nous à Jésus dans notre vie? L'apôtre Jean nous décrit Marie comme quelqu'un de confiante, qui demeure dans le repos de Dieu, qui demeure dans la paix. Il nous souligne une remarque importante. Ça m'a touché. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Marthe s'est déplacée pour aller au-devant de Jésus. Qu'est-ce que Marie faisait? Bien-aimé, la parole nous dit, Marie se tenait assise à la maison. L'apôtre Paul va nous dire, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dans Philippiens 4, 7. Et le prophète Ésaïe va nous dire, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, 15. Ce n'est pas dans l'agitation. Ce n'est pas dans le stress. Ce ne sont pas dans les inquiétudes, mais dans le repos. Bien-aimé, ce qui me touche le plus, c'est le récit de Marc dans un souper chez Simon le lépreux. Cette même femme apportait un vase d'albâtre de parfum de nard de grand prix qu'elle répandit sur la tête de Jésus. Marc rapporte que la plupart des disciples s'indignaient de l'action de la femme. Le parfum coûte le prix d'une année de salaire. Les disciples banalisaient son action. Écoutez, Jésus les a repris. Il leur a dit, laissez-la. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait ce qu'elle a pu.
Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Marc 14, 3 et 9. Marie était une femme passionnée, bien-aimée, une femme reconnaissante. Nous avons dit merci tantôt à la Sainte Seine, à Jésus. Nous lui avons dit oui, merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour le salut. Tu as été nous chercher tellement loin pour faire de nous des enfants de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Marie vivait dans une intimité avec Jésus. Et quand tu es dans cette intimité-là, le Seigneur va te révéler des choses nouvelles que tu ne connais pas. Dans l'intimité que ça se passe. Donc nous pouvons quand même résumer Marthe et Marie. On va dire Marthe, elle était une activiste, une femme agitée, une femme d'action pour le bien paraître, pour sa gloire personnelle. Parce que quand la table est bien mise, les invités ont bien mangé, on va complimenter Marthe. Oh ben, ton couvert est beau, quelle belle coutellerie. Elle a reçu toute son appréciation des convives. Oui, ça me porte à réfléchir. Tandis que Marie était une femme d'action et aussi une femme d'action. Vous allez voir ça plus tard. Mais ces actions étaient pour la gloire du Maître. Amen. Sommes-nous des activistes? Sommes-nous dans le faire pour être vus et être appréciés des autres? Où en sommes-nous aujourd'hui et ce matin? Où sommes-nous dans l'être, la communion, l'intimité pour la gloire du Père? Où se situons-nous aujourd'hui, maintenant, ce matin, au moment où l'on se parle, dans notre relation avec le Seigneur? Est-il la priorité de notre vie? C'est bon, une fois de temps en temps, de réfléchir profondément sur notre relation avec notre Dieu. C'est bon, au moment où nous sommes, aujourd'hui, en 2024, de faire le point sur notre vie. Comment nous menons notre vie chrétienne? Quelle relation avons-nous avec Dieu notre Père et avec Jésus notre Maître? Ce matin, je peux vous dire avec assurance ce que le Seigneur m'a dit. Le Maître est là, Nicole. Il te demande. Il nous demande. Il veut passer du temps avec nous. Si vous pouvez l'appeler une commission, c'en est toute une. Le Maître te veut. Le Maître veut passer du temps avec toi. C'est pour cela que j'ai appelé le message, j'ai donné le titre, le Maître est là, il te demande. Bien-aimé, quand on fait de Jésus sa priorité, quand on passe du temps dans sa présence, on reçoit des révélations, des visions, des paroles de connaissance, des directions que d'autres ignorent. On pose les bonnes actions pour l'avancement et pour la gloire de notre Maître. Vous vous rappelez, précédemment, je vous ai dit, Marie a versé un parfum de nard de grand prix, femme d'action, devant tout le monde. Parfum qui coûte cher, le prix de salaire d'une année. Comment a-t-elle pu poser une action pareille? Révélée par Dieu, dans son temps d'intimité. Marie a embaumé Jésus parce que la suite des choses allait tellement vite que Jésus n'aurait pas eu d'embaumement comme c'est la coutume du temps. La crucifixion, le jugement devant Pilate, les coups, les fouets, il n'y avait pas de place pour l'embaumement. Cette femme-là a reçu du Seigneur
de verser ce parfum pour embaumer, préparer le corps de Jésus. Où en êtes-vous ce matin? Vous les hommes, rationnels, toujours à la course. Où en êtes-vous dans votre relation, votre communion avec Dieu? Est-ce que Jésus est vraiment votre priorité? Une autre chose qui me touche, c'est qu'après la crucifixion de Jésus, des femmes achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. La Bible dit qu'elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever, et se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Bien-aimés, voici le souci de ces femmes, venir aromatiser le corps du Sauveur de grand matin. Elles ont vu un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche. Certes, elles furent épouvantées, elles ont eu peur, mais elles ont reçu la grande commission. Cette personne vêtue de blanc leur a dit, ne cherchez pas Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, notre fameux Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous verrez Jésus, comme il vous l'a dit dans Marc 16, 7. Bien-aimés, dans notre cas aujourd'hui, laissez-moi vous dire que la pierre a déjà été roulée. Jésus est ressuscité. Jésus est assis à la droite du Père. Il nous attend chaque matin et tous les jours avec nos aromates, nos louanges, notre exaltation, notre adoration, notre dévotion matinale. La pierre est roulée. Jésus nous attend. Apportez-vous vos aromates tôt le matin? Est-ce que depuis votre lit, vous dites, je dois aller faire des commissions, il y a des choses spéciales chez Maxi, non, je vais passer à Intermarché, la tête tourne. Oh, il y a le lavage à faire, non, aujourd'hui j'ai mon rendez-vous. Dès notre réveil, notre cerveau tourne avec des responsabilités, des choses à faire, des affaires à entreprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes honnêtes, comment débutons-nous notre journée? Commençons-nous notre journée sans apporter nos louanges, notre adoration à notre Maître, sans lui dire que nous l'aimons, sans lui dire combien il est bon pour nous? J'ai eu une jeune amie qui était là lors du déjeuner, dîner de reconnaissance, qui me parle pas mal souvent, puis je lui dis toujours, Jésus est bon pour moi. Alors je lui dis en créole, un tel, Jésus bon pour moi. Puis elle a pris ça comme pour me taquiner, elle dit, Jésus est bon pour toi, sœur Nicole. Je dis, en vérité, il est bon pour moi. Est-ce que Jésus est bon pour toi? Oh ben ça a l'air que c'est seulement moi qui jouis cette grâce-là. Est-ce que Jésus est bon pour vous? Amen, il est bon pour vous. Voilà ce que nous voulons dire quand nous parlons de Marie, femme d'onction et femme d'action. Dans la prière, elle reçoit les bonnes actions à poser au bon moment pour la gloire de son Maître. Si vous vous rappelez bien, avant de monter au ciel, Jésus dit aux disciples de monter à la chambre haute. Et dans la chambre haute, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Est-ce que ça vous arrive d'aller à la chambre haute? Jésus lui-même se tenait à l'écart de temps à autre pour aller dans la communion de son Père, pour aller parler à son Père, pour recevoir les mots d'ordre de la journée, comment agir dans la journée. Bien-aimés, nous devons rebattre la carte. C'est ce que Dieu m'a demandé, de prendre plus de temps dans sa présence. Et je crois que c'est là
qu'il arrive avec l'Église Vie d'Espoir. Plus de temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur s'attend à ce qu'il y ait des hommes et des femmes de genoux, de chambre haute, qui pratiquent la présence de Dieu constamment. Amen. Je suis convaincu que nous ne voulons pas être des activistes dans l'Évangile. Ce matin, nous parlons de vrais adorateurs, des gens, des femmes et des hommes qui cherchent la face de Dieu, qui adorent Dieu en esprit et en vérité, et qui sont disposés à recevoir les directives du Seigneur pour lui obéir, pour mettre en pratique dans notre vie. Souvent, je vous dis, nous ne sommes pas tout beaux, tout fins. Je ne le suis pas, mais j'ai le désir de l'être. Et comment je le serai si je ne suis pas sur mes genoux? Êtes-vous sur vos genoux? Prenez-vous le temps de, même si sur 7 jours, même un jour, pour jeûner, pour dire Seigneur, je laisse tout, me voici devant ta face. Parle-moi, enseigne-moi, montre-moi la voie que je dois choisir. C'est dommage que de nos jours, on entend des messages de réussite, entrer dans ta destinée. C'est quoi ta destinée en fin de compte? Dieu va passer avec toi. On sert Dieu pour ses mains, pour ses bénédictions. Mais est-ce qu'on sert Dieu pour qui il est? Est-ce qu'on le sert pour qui il est? Bien-aimés, nous devons vraiment réfléchir et prendre de nouvelles dispositions dans notre vie chrétienne. Le Seigneur me l'a demandé à moi, avec des larmes. Je me suis repenti sur mon lit. Dès le matin, en me réveillant, je t'aime, Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la respiration. Merci de ce que tu étais là. Tu avais ta main sur moi. Bien-aimé, prenez du temps dans la présence de ton Seigneur. Il te veut, il t'attend, il attend tes aromates. Tu es musicien, il attend que tu grattes ta guitare pour lui donner gloire. Tu chantes, il attend d'entendre ta voix, lui chanter un chant de reconnaissance, d'amour. Tu es une femme de prière, il t'attend à la chambre haute pour lui dire, Seigneur, me voici, parle-moi. Nous ne parlons pas d'une multiplication de paroles. On peut apporter des paroles. Je peux apporter des paroles. Oh oui. Je peux dire, Seigneur, tu as dit, tu as. Le Seigneur me dit, stop. Contemple ma face. Reste dans ma présence. Tais-toi, je veux parler. On est rendu à ce point-là aujourd'hui. Ce n'est pas une vie de olé olé, la vie chrétienne. C'est une vie de consécration, une vie de communion. Arrêtons de parler, écoutons plus. L'apôtre Jacques nous dit l'un à parler, point à écouter. Amen. Je sais que je serai pas populaire, waouh, mais ce sont des paroles que le Seigneur m'a communiquées, qui m'ont fait du bien. J'ai pleuré, oui. J'ai vu mes torts, mes fautes, mes soucis pour la maison, le mari, les enfants. Oui, mais là, c'est stop. Arrête. Laisse-moi faire. Je suis là. Viens m'adorer. Viens me donner gloire. Et c'est là que le Seigneur est rendu avec nous. Quand dans mon deuxième point, il dit, laissons-le Maître nous enseigner au moyen de sa parole. Ce matin, Église, je nous adresse ce message. Le Maître est là. Il est là dans cette salle. Il est là
avec toi, avec moi, avec nous. Il nous veut, il te veut toi, il te demande, il tend la main vers toi, viens, viens dans ma présence. J'aimerais attirer votre attention sur l'attitude de Marthe lors de sa rencontre avec Jésus suite à la mort de son frère. Jésus a attendu 2 jours, Lazare est mort, puis là il dit à ses disciples, je vais aller réveiller Lazare. Jésus voit que ses disciples ne comprennent rien, il lui dit, Lazare est mort. Alors il y a Thomas, mon fameux Thomas, qui ne croit pas de grand-chose à un moment donné. Il dit, oh ben, on va avec le maître mourir, avec Lazare. Vous vous rappelez de Thomas, qui disait aux disciples, si je ne vois pas le maître, pour mettre mes mains, mon doigt dans ses plaies, ah ben là, vous n'allez pas me dire qu'il est ressuscité. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de Thomas en nous des fois? Moi, oui. Si je ne teste pas, depuis que je suis petite, ma mère me donnait des tapes sur la main. Tu me dis ça, c'est de la soie. Si je ne touche pas, je ne suis pas convaincue, malgré que c'est ma mère qui me l'a dit, un petit peu effrontée, hein, soumission à l'autorité, on a beaucoup de misère à cela. Hein. Je devais dire oui, maman, mais moi, Nicole, il faut que je touche pour voir si c'est ça. Un peu Thomas. Et des fois, je vais vous dire la définition que j'aime de la foi. La foi, c'est croire sans voir. Je devais croire sur la parole. Je devais croire ma mère sur parole. Mais il faut que je touche pour voir. Souvent, je recevais des tapes sur le dos de ma main. Parce qu'il faut que je teste la chose avant d'ajouter foi. Mais le Seigneur m'a pris dans mon propre piège. Il s'est révélé à moi pour que je sois convaincu qu'il est le Sauveur, qu'il est venu me sauver. Il m'a parlé et depuis, je suis convaincu que Jésus est le Sauveur du monde. Amen. Il est mon Sauveur. Amen. Alors, Marthe, qui a rencontré Jésus, tout de suite, elle adressa des reproches à Jésus en lui disant, « Maître, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 21. Jésus lui rappelle que son frère ressuscitera. Marthe de répondre, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jean 11, 24. Mademoiselle sait tout et qui ne comprend rien dans la réponse du maître, faute d'intimité avec lui. Marthe est rationnelle, comme la plupart d'entre nous. Elle argumente. Elle n'a pas saisi la promesse de Jésus dans toute sa réalité actuelle. Elle n'a pas su découvrir que la résurrection et la vie étaient devant elle. Marthe ne pensait qu'en termes de résurrection, ne pensait pas en termes de résurrection immédiate, elle pensait à l'avenir, au dernier jour. Et pourtant, la résurrection et la vie, le maître de la vie, était devant elle. Bien-aimé, Jésus est là, dans cette salle. Jésus est devant vous, en vous. Il est là. Je suis convaincu de cela. Je vois Jésus ici, dans cette salle, avec vous. Convaincu qu'il est là pour te toucher, pour ressusciter tes situations qui sont désespérantes, tes situations qui sont sans issue. Le Maître est là. Arrêtons d'avoir une approche rationnelle sur la parole de Dieu. Laissons la place au Saint-Esprit de nous convaincre de la vérité de sa parole. Le Maître est là ce matin. Il est là dans cette salle. Je tiens toutefois à souligner que Jésus ne nous rejette pas quand nous ne comprenons pas sa parole. Il use de bonté, il use de patience, de grâce pour nous amener à pénétrer et à comprendre sa parole. Vous vous rappelez de Thomas? Il a été très patient. Il a dit, Thomas, viens, mets ta main, mets ton doigt. Et là, Thomas était vraiment brisé, convaincu
Et j'aime la prière de Paul aux Colossiens. Paul prie pour les Colossiens en disant que le Seigneur leur donne la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. J'aime en toute sagesse et intelligence spirituelle parce qu'il y a une sagesse charnelle, une sagesse terrestre, une sagesse diabolique. L'apôtre Jacques va nous le dire. C'est pour cela que nous devons prier et demander à Dieu de nous remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est ainsi que Jésus a amené Marthe à comprendre qui il est. Il est la résurrection et la vie. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et le clou, crois-tu cela? Vie d'espoir, croyez-vous cela? Le croyez-vous? Le croyez-vous? Par cette parole, Jésus enseigne à Marthe que celui ou celle qui a puisé en lui la vie de la foi, quand même il serait mort, vivra. Tu es devant quelle situation? Diagnostic du médecin? Des disques à la colonne vertébrale de brisé? Problème de salut des enfants, de la famille, d'un ami, un proche? Chagrin, tristesse? Devant quel problème es-tu ce matin? Alléluia. Alléluia. Le Maître est là. Le Maître te veut. Le Maître attend tes aromates, tes louanges, ton adoration. Tu es devant une situation sans issue. La résurrection est là. Celui qui ressuscite les morts. Je vous ai déjà dit la définition que j'aime de la foi. La foi, c'est croire les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est quoi bagaille qui parle là tant qu'on était là en bon créole? Croire les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Jésus est là. Le croyez-vous? Êtes-vous convaincu que ce Jésus peut se manifester dans ta situation? Situation de mort. Situation sans issue. J'ai une sœur qui m'a partagé des abus qu'elle a subis dans son travail. Et nous avons prié. Le Seigneur a renversé les choses. Alléluia. C'est de ce Jésus que je vous parle ce matin. Amen. Amen. Marthe reconnaissait l'identité de Jésus. Parce que Marthe disait, tu es le Christ, tu es loin de Dieu, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu qui est venu accomplir la volonté de Dieu. Ce n'était pas sa démarche. Sa démarche, c'était aller revendiquer la mort de son frère. Tandis que Marie était assise dans le calme, dans le repos, dans la tranquillité, même quand son cœur avait une grande tristesse. Bien-aimé, le Maître est ici, il te demande. Il veut agir dans ta situation. Il veut ressusciter ton problème qui est voué à la mort. Il veut renverser les diagnostics que tu as reçus de ton médecin. Il veut te toucher dans ton corps, toi, ce matin. Alléluia. Il l'a déjà fait, il l'a fait et il le refera encore. Amen. Croyez-vous cela? Êtes-vous prêt à recevoir? Oui, Jésus, je crois que tu es là. Je crois que tu vas toucher ma situation. Je crois que tu vas agir dans ma situation. Je crois que tu vas convaincre le cœur de mon mari, de mes enfants, de mes amis. Oui, je crois, Seigneur. N'oubliez pas, Jésus avait attendu 2 jours
il a son temps. Et je crois que ce matin, je peux te dire avec assurance, au temps marqué, il sera dit à Nicole, voici l'œuvre de Dieu. Amen. Au temps marqué, le maître a son temps pour agir pour toi. Amen. Le croyez-vous? Ce n'est pas un bouton micro-ondes. Tu peux demander, mais il a un travail entre-temps qu'il fait dans ton cœur avant d'agir, afin que tu sois reconnaissante, afin que tu puisses aller dire, voici ce que mon Dieu a fait dans ma vie. Asthmatique depuis 10 ans, Jésus m'a touché. J'ai plus d'asthme. Amen. Le Seigneur est là ce matin. Je suis tellement convaincu de sa présence. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, dès que Marie eut entendu, Marthe est allée lui dire, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu que le maître était là, elle se leva promptement et alla vers lui. Et lorsque Marie fut arrivée où était Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle tomba à ses pieds. Elle tomba à ses pieds. Elle dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé, vous allez me dire, mais elle a prononcé les mêmes paroles que Marthe, sa sœur. Oui, mais vous devez être d'accord aussi que dans son cas, malgré sa tristesse, malgré son chagrin, elle avait quand même une attitude humble et confiante en son Dieu parce qu'elle s'est prosternée devant son maître. Quelle attitude avez-vous quand vous allez dans la prière? Attitude arrogante, Seigneur, donne ci, donne ça, fais ci, fais ça. Ou est-ce que, Seigneur, me voici, parle-moi, transforme-moi, change la Nicole charnelle, mets ton esprit pour me transformer. Est-ce que c'est cette attitude qu'on a quand on va dans la prière ou bien on va avec notre liste d'épicerie de Maxi, Seigneur, voilà, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ce matin, le Seigneur nous dit qu'elle nous veut, nous, devant lui, que nous apprenions à lui amener nos aromates, qui sont nos louanges, nos offrandes. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, merci pour qui tu es. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Seigneur, merci d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Est-ce qu'on a cette attitude-là devant le Seigneur? Imaginez-vous, frères et sœurs, Marie était assise au pied du Seigneur, elle écoutait. Marie a emmené un parfum pour oindre Jésus, pour le préparer pour son embaumement. Marie a rempli l'odeur d'une maison de son parfum. Quelle odeur apportons-nous quand nous allons chez du monde? Il faut se questionner, pas vrai? Marie oignit les pieds de Jésus selon Jean 12. Marie assise, mais Marie tomba face contre terre devant son Jésus. Et je dois vous garantir, si nous développons une intimité avec Jésus, si nous lui présentons notre adoration, nos louanges quotidiennement, notre approche sera différente de ceux-là qui servent Dieu pour ses mains et pour ses bénédictions. Amen. Comme Marie, nous devons demeurer confiantes dans l'affliction. Parce que David dit, le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas pleurer ou avoir de la peine. Mais c'est de savoir que même quand on a de la peine, on a beaucoup de chagrin, de tristesse, Jésus est là. Amen. Jésus est là.
Croyez-vous que Jésus est là dans vos soucis, vos problèmes? Jésus est là. Et David nous enseigne pas mal sur ce qui s'appelle apporter nos hommages, notre louange. David va dire, j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai mon Dieu. Ce même David va dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. David va dire, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Ce même David va dire, tant que je vivrai, je louerai mon Dieu. Tant que j'existerai, j'apporterai mes louanges devant ce Dieu. Alléluia. Certainement, nous devons être un homme de genoux, un homme de chambre haute, une femme de genoux, une femme de chambre haute, un vrai adorateur, une vraie adoratrice. Ce n'est pas de multiplier des paroles, mais c'est d'avoir de préférence un cœur reconnaissant, un cœur en action de grâce, un cœur soumis. On a tellement de problèmes avec la soumission. Tellement de problèmes avec la soumission, bien-aimés. Évaluons nos cœurs. Entrons en nous-mêmes. Sommes-nous soumis à l'autorité établie? Sommes-nous sensibles? Sommes-nous humbles, obéissants à la parole de Dieu? Je ne sais pas si vous avez remarqué que le Seigneur franchit une autre étape avec l'Église Vie d'Espoir. Bientôt, il n'y aura plus de place pour mettre du monde. Mais ça dépend de moi, ça dépend de vous. Amen. Ça dépend de quel évangile nous proclamons, quelle attitude de cœur nous avons. Il est important de savoir que Jésus éprouve la même compassion pour ceux qui souffrent aujourd'hui que pour la famille de Marie, de Marthe et de Lazare. Il nous aime autant. Dieu éprouve un amour profond pour nous et veut encore ramener à la vie nos situations troublantes et désespérantes. Mais c'est à nous de savoir qu'il est là et qu'il veut agir pour nous par la foi. Frères et sœurs, la grâce de Dieu revêt un triple aspect. Sauver, guérir, délivrer. Mais dans un cas comme dans un autre, Dieu le fait par le moyen de sa parole. Le psaume 107 dit, il envoya sa parole et il les guérit, il les délivra de la force. Dieu ne fera rien sans ta parole. Dès la création, dans Genèse, nous lisons, Dieu dit, puis la chose arrive. La parole, Jésus est la parole. Et Jésus se rendit au sépulcre. Il y avait une pierre placée devant, c'était une grotte d'ailleurs. Jésus dit, ôtez la pierre. Ce matin, il veut dire à quelqu'un dans cette salle, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Le maître est là. Il dit, ôtez la pierre. Celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe, dit, ôtez la pierre. Ils ont roulé la pierre. Savez-vous que Marthe argumente encore? Mais maître, ça fait 4 jours qu'il est là. Ils sont déjà dans leur coutume. Ils pensent que l'esprit du mort est avec le mort pendant 3 jours. 4e jour, c'est fini, ils sont déjà. Tu vois, Marthe, rationnelle, avec sa petite tête, elle réfléchit les choses, elle dit les choses comme elle pense, comme elle comprend. Mais Jésus va plus loin que ça. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ne soyons pas comme Marthe à argumenter. Jean 11, 38, 39. Non, soyons comme Marie dans l'adoration. Soyons comme Marie dans la confiance.
Soyons comme Marie au pied du Maître. Soyons comme Marie, prosternons-nous devant sa face. Fais-lui confiance. La situation qui te dérange, la situation qui te bouleverse, la situation qui te fait pleurer, le Maître est là ce matin. Il veut sécher tes larmes. Amen. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Vous voyez? Donc, Marie, son attitude, c'est se prosterner. C'est la confiance à son Maître. Mais, quelle est notre attitude à nous? Il faut se questionner. Hein? Nous avons besoin, dans ces temps-ci, les choses vont tellement mal et les choses vont tellement vite. Nous avons besoin de nous réconcilier avec le Maître, de nous mettre à genoux devant lui, de lui dire, Maître, nous voici, enseigne-nous. Nous ne voulons pas juste rationnellement argumenter, avoir notre propre théologie de la parole. Non, demande au Maître de nous enseigner, de nous montrer le chemin à suivre, de nous montrer sa volonté. Soyons comme Marie, de lui dire, Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Mets ta main dans ma main, conduis-moi, montre-moi la voie à suivre, montre-moi le chemin. Alléluia. Inclinons-nous. David, le psalmiste, dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Est-ce que vous avez toujours les commandements avec la parole dans votre mémoire, dans votre pensée, sur vos lèvres? Encore, il va dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je demanderai aux musiciens d'avancer parce qu'on va vers le mot de la fin. Jésus est là ce matin. Remets-lui tes douleurs. Dites-lui comment vous vous sentez. Dites-lui la requête que vous avez, ce qui vous tracasse, qu'il s'agisse de votre santé, qu'il s'agisse du salut d'un des proches, qu'il s'agisse des problèmes financiers, peu importe le problème que tu peux avoir ce matin, le Maître est là. Le Maître est là. Il veut te toucher, il veut te guérir, il veut te délivrer, il veut te sauver. Nous revenons avec les mêmes questions. Quelle place accordons-nous à Jésus dans notre vie? Et est-ce que nous laissons Jésus nous enseigner sa parole au lieu de lui dire je sais pour tout? Est-ce qu'on peut se soumettre à lui et dire Seigneur, enseigne-moi ta voie, montre-moi le chemin à suivre. Donne-moi une nouvelle direction pour ma vie chrétienne. Seigneur, nous voici devant toi. Nous savons et nous croyons que tu es là ce matin avec nous. Tu nous entends, tu nous écoutes. Seigneur, il y a tellement de soucis et de problèmes dans cette salle maintenant. Mettez-vous debout, bien-aimés. Mettons-nous debout. Oui, il y a des murs, il y a des barrières, il y a des situations décourageantes, alarmantes dans chacune de nos vies. La maladie, des douleurs au dos, aux genoux. Le Maître est là. Il veut te toucher. Il veut te guérir. Il veut te bénir. Le Maître est là. Peux-tu élever ta voix et lui dire ton bobo, lui dire ce que tu ressens, lui dire
ce qui représente une muraille pour toi. Présente-lui la muraille, présente-lui ta requête, présente-lui ta maladie, présente-lui le diagnostic alarmant que le médecin t'a donné. Présente-lui tes doléances. Bien-aimé, je suis sûr, Jésus est là, il veut agir ce matin. Mets ta main où tu te sens mal. Si tu as mal, mets ta main par la foi. Il te demande, crois-tu cela? Crois-tu cela? Et encore, il répond, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de nous faire réaliser que nous avons besoin de prendre plus de temps dans ta présence. Nous avons besoin de te faire confiance parce que quand tu dis une chose, tu la fais, tu l'accomplis. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que ta bouche a dit, ton bras est puissant pour l'accomplir, pour l'exécuter. Tes promesses sont oui et amen. Tu nous as fait des promesses, Seigneur. Nous sommes là, nous t'attendons et nous croyons dans ta présence ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, recevoir de toi. Nous voulons, Seigneur, nous séparer, quitter cette salle, mais avec toi, sachant que tu es là, tu nous conduis, tu réponds à nos besoins, tu nous touches, Seigneur, tu nous guéris, tu nous sauves, tu nous délivres. Seigneur, merci pour ta présence, merci. Tu n'es pas seulement présent, mais tu agis maintenant, Seigneur. Touche ton peuple, touche ton peuple, touche tes enfants ce matin, Seigneur. Merci, Père. Oui, nous répondons, nous croyons et nous voulons voir ta gloire. Nous croyons et nous voulons voir ta gloire. Nous croyons et nous voulons voir ta gloire. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Alléluia. Combien ont apprécié entendre la parole de Dieu ce matin ici? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci, Nicole. Merci pour cette parole. Je suis vraiment béni. Et un passage qui m'a touché particulièrement, c'est lorsque Nicole dit que lorsqu'elle a répandu le parfum sur Jésus, c'était un parfum qui coûtait très, très cher. La Bible insiste pour dire que ça coûtait très cher. Elle l'a répandu et les disciples étaient un peu choqués en disant on aurait pu vendre ce parfum-là puis donner l'argent aux pauvres. Ils étaient choqués. Et Jésus a dit elle a fait ce qu'elle a pu. Nicole, ça m'a rentré dedans. Parce que c'était en son pouvoir de garder ce parfum-là pour elle ou de l'offrir à Jésus pour chanter gloire et honneur à Jésus. Elle a fait quelque chose qui était en son pouvoir, qui était en même temps un grand sacrifice. Alors, ce que j'entends, Nicole, ce matin, c'est, Jean, qu'est-ce qui est en ton pouvoir de faire pour moi qui va être un sacrifice? Est-ce que vous l'entendez, frères et sœurs, ce matin? Faites confiance à Dieu. Dieu va toujours être là pour vous. Mais servons Dieu, honorons-le avec tout ce qui est en notre pouvoir pour sa gloire. Est-ce que Dieu mérite ça? Amen, amen. Encore une fois, disons merci au Seigneur pour la parole, frères et sœurs. Soyez bénis. Juste avant qu'on se quitte, j'ai encore 2 annonces. Alors, je salue mes amis Facebook. Là, on a encore 2 annonces à faire. Prenez pas juste parce qu'il y a quelqu'un qui va nous apporter un témoignage qui fait du sens avec ce que